Bonsoir mes chers enfants, je suis Mama Aïcha, votre voix de sagesse, votre mère de conseil, celle qui écoute les cœurs fatigués et comprend les émotions silencieuses qui fragilisent les couples sans qu'ils ne s'en rendent compte. Mes chers enfants, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très profond, très sensible, mais très dangereux dans une relation, quand la jalousie détruit l'amour. Mes chers enfants, la jalousie ne commence jamais comme un grand problème. Elle commence souvent par un petit doute, une petite inquiétude, une peur silencieuse de perdre l'autre. Au début, cela peut sembler normal. Aimer quelqu'un, c'est aussi avoir peur de le perdre. Mais lorsque cette peur devient constante, lorsque ce doute devient une habitude, alors la jalousie commence à transformer la relation. Imaginez un couple qui s'aime profondément. Au début, il y a de la confiance, de la liberté, de la complicité. Chacun se sent en sécurité dans la relation. Mais un jour, une petite situation se produit. Peut-être un message sur un téléphone, peut-être un sourire échangé avec quelqu'un d'autre, peut-être une absence d'explication claire. Ce détail semble insignifiant, mais il crée une question dans le cœur de l'un des deux. Ce n'est pas encore de la jalousie, mais c'est le début d'un doute. Mes chers enfants, la jalousie naît souvent d'un manque de certitude. Le lendemain, ce doute revient. La personne commence à observer davantage. Elle remarque des détails qu'elle ne voyait pas avant. Un regard, une attitude, un moment de silence. Elle commence à interpréter ces choses. Elle ne pose pas toujours de questions, mais elle pense. Et ces pensées deviennent plus fréquentes. Mes chers enfants, lorsque l'on commence à imaginer sans clarifier, la jalousie commence à grandir. Imaginez une femme qui remarque que son mari utilise souvent son téléphone. Elle ne sait pas ce qu'il fait, mais elle commence à se poser des questions. Elle ne dit rien au début, mais dans son cœur, un doute s'installe. De son côté, l'homme peut remarquer que sa femme parle souvent avec certaines personnes. Il ne dit rien, mais il commence à observer, à analyser. Mes chers enfants, la jalousie peut exister des deux côtés, même sans raison réelle. Petit à petit, les comportements changent. La femme peut commencer à poser des questions, mais avec une inquiétude dans la voix. L'homme peut répondre, mais avec une certaine frustration, parce qu'il ne comprend pas pourquoi ces questions apparaissent. Les discussions deviennent sensibles. Ce qui était simple devient compliqué. Mes chers enfants, lorsque la confiance commence à se fragiliser, chaque détail devient important. Imaginez maintenant que la personne jalouse commence à vérifier, à surveiller, à chercher des preuves. Peut-être qu'elle regarde le téléphone, peut-être qu'elle observe les horaires, peut-être qu'elle pose des questions indirectes. Elle ne le fait pas toujours avec mauvaise intention, mais parce qu'elle est envahie par le doute. Mes chers enfants, la jalousie ne vient pas toujours d'un manque d'amour. Elle vient souvent d'une peur mal contrôlée. De l'autre côté, la personne observée commence à ressentir une pression. Elle peut se sentir surveillée, jugée, incomprise. Elle peut commencer à se défendre, à se fermer, à éviter certaines discussions. Mes chers enfants, lorsque la jalousie apparaît, la communication devient difficile. Imaginez maintenant une discussion. La personne jalouse pose une question, mais avec suspicion. L'autre répond, mais avec agacement. Rapidement, la tension monte. Ce n'est pas seulement une question, c'est une émotion. Et lorsque les émotions prennent le dessus, les paroles deviennent plus dures. Mes chers enfants, la jalousie transforme les conversations en conflits. Les enfants, eux aussi, peuvent ressentir cette tension. Ils voient que leurs parents discutaient avec intensité. Ils remarquent des regards lourds, des silences inhabituels. Même sans comprendre, ils ressentent que quelque chose ne va pas. Mes chers enfants, la jalousie ne touche pas seulement le couple, elle peut affecter toute la famille. Petit à petit, la relation change. La confiance diminue, la liberté disparaît, la complicité devient fragile.
Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à vivre avec des doutes, des questions, des tensions. Mes chers enfants, sans confiance, l'amour devient lourd. Imaginez maintenant une situation où la jalousie devient une habitude. Chaque action est observée, chaque parole est analysée. La relation devient fatigante. L'un se sent contrôlé, l'autre se sent inquiet. Et ainsi, deux personnes qui s'aimaient commencent à s'éloigner, non pas parce que l'amour a disparu, mais parce que la jalousie a pris sa place. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Il est simplement caché sous la peur, sous le doute, sous les pensées négatives. La personne jalouse aime profondément, mais elle a peur. La personne observée aime aussi, mais elle se sent incomprise. Mes chers enfants, la jalousie est un poison silencieux. Elle ne détruit pas l'amour immédiatement, mais elle l'affaiblit doucement. Mes chers enfants, souvenez-vous, la jalousie commence par un doute. Le doute devient une pensée. La pensée devient une peur. Et la peur peut transformer l'amour. Ce n'est pas toujours ce que l'on voit qui est vrai, mais ce que l'on imagine. Et lorsque l'on laisse l'imagination remplacer la confiance, même l'amour le plus sincère peut devenir fragile, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément se perdre dans des doutes qu'ils n'ont jamais pris le temps de clarifier. Mes chers enfants, lorsque la jalousie commence à s'installer dans un couple, elle ne reste jamais au même niveau. Elle grandit, elle se nourrit des pensées, des interprétations et surtout du silence. Au début, ce n'est qu'une petite inquiétude. Mais lorsque cette inquiétude n'est pas apaisée, elle devient une présence constante dans le cœur. Imaginez une femme qui, après avoir ressenti un doute, commence à observer davantage le comportement de son mari. Elle remarque les heures auxquelles il rentre, les moments où il utilise son téléphone, les petits changements dans ses habitudes. Chaque détail devient important. Chaque silence devient une question. Mes chers enfants, lorsque la confiance diminue, l'attention se transforme en surveillance. De son côté, l'homme commence à ressentir ce changement. Il remarque que sa femme pose plus de questions, qu'elle observe davantage, qu'elle semble méfiante. Au début, il essaie de rassurer, de répondre calmement. Mais lorsque ces questions deviennent fréquentes, il peut commencer à se sentir fatigué, incompris, voire accusé. Mes chers enfants, la jalousie crée une tension, même lorsqu'il n'y a pas de problème réel. Imaginez maintenant une situation simple. L'homme reçoit un message, il regarde son téléphone, puis il repose l'appareil. La femme observe ce geste. Elle ne sait pas ce que contient le message, mais son imagination commence à travailler. Elle se pose des questions, elle se crée des scénarios. Elle ne demande pas toujours directement, mais elle pense. Et ses pensées deviennent plus fortes avec le temps. Mes chers enfants, la jalousie se nourrit souvent de ce que l'on imagine, et non de ce qui est réel. Petit à petit, la femme peut commencer à changer son comportement. Elle devient plus méfiante, plus distante, parfois même plus exigeante. Elle peut poser des questions avec un ton différent, un ton chargé d'émotions. L'homme, en entendant ce ton, peut se sentir attaqué. Il répond alors avec agacement ou il évite la discussion. Mes chers enfants, la jalousie transforme les conversations en tension, même lorsque les intentions ne sont pas mauvaises. De l'autre côté, l'homme peut aussi ressentir de la jalousie. Peut-être qu'il remarque que sa femme parle avec certaines personnes, qu'elle sourit en regardant son téléphone, qu'elle reçoit des messages. Lui aussi peut commencer à se poser des questions. Et ainsi, la jalousie peut devenir un cercle, chacun observant l'autre, chacun doutant, chacun interprétant. Les jours passent et les comportements deviennent plus lourds. La personne jalouse peut commencer à vérifier, à poser des questions répétées, à chercher des preuves. Elle peut demander des explications pour des choses simples. Elle peut vouloir contrôler certains aspects de la relation.
Mes chers enfants, ce besoin de contrôle vient souvent de la peur, mais il peut créer une pression dans la relation. Imaginez maintenant l'autre personne, celle qui est observée. Elle peut se sentir étouffée. Elle peut avoir l'impression qu'elle n'est plus libre, qu'elle doit se justifier constamment. Même si elle n'a rien fait de mal, elle peut ressentir une fatigue émotionnelle. Elle peut commencer à se refermer, à parler moins, à éviter certaines situations pour ne pas créer de conflits. Mes chers enfants, la jalousie peut transformer une relation en une source de stress. Les enfants, eux aussi, ressentent cette tension. Ils voient leurs parents discuter avec intensité. Ils remarquent les regards lourds, les silences, les petites disputes. Même sans comprendre, ils ressentent que quelque chose ne va pas. Mes chers enfants, la jalousie ne touche pas seulement le couple, elle affecte toute l'atmosphère de la maison. Petit à petit, la complicité disparaît. Les moments de douceur deviennent rares. Les discussions deviennent sensibles. Chaque parole peut être mal interprétée. Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à vivre dans une relation où la confiance est fragile. Mes chers enfants, sans confiance, l'amour devient lourd à porter. Imaginez maintenant une dispute. Elle commence par une question simple, mais elle devient plus grande parce qu'elle est chargée de doutes. Les paroles deviennent plus dures, les émotions prennent le dessus. La personne jalouse exprime sa peur, mais souvent avec colère. L'autre répond avec défense, parce qu'il se sent accusé. Mes chers enfants, lorsque la peur se transforme en colère, la communication devient difficile. Avec le temps, les malentendus apparaissent. La personne jalouse peut penser qu'elle a raison de douter. L'autre peut penser qu'il est injustement accusé. Et chacun reste dans sa position. Mes chers enfants, la jalousie crée des barrières invisibles, des barrières qui empêchent la compréhension. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. La personne jalouse aime profondément, mais elle a peur de perdre. L'autre aime aussi, mais il se sent incompris. Et ainsi, deux personnes qui s'aiment peuvent souffrir, simplement parce que la confiance a été remplacée par le doute. Mes chers enfants, souvenez-vous, la jalousie grandit dans le silence. Elle se nourrit des pensées non clarifiées. Elle transforme les gestes simples en questions. Et lorsque deux personnes cessent de se rassurer, la peur prend la place de la paix, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément se perdre dans des doutes qu'ils n'ont jamais pris le temps de comprendre ensemble. Mes chers enfants, lorsque deux personnes prennent conscience que la jalousie a créé une distance entre elles, c'est souvent à ce moment que commence le chemin vers la guérison. Parce que la vérité, mes chers enfants, c'est que la jalousie ne détruit pas l'amour en un seul instant. Elle l'affaiblit doucement, elle le fatigue, elle le rend lourd, jusqu'à ce que deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à se sentir éloignées sans vraiment comprendre pourquoi. Mais lorsque cette prise de conscience arrive, alors tout peut encore changer. Imaginez un moment de calme, après plusieurs jours de tension, de doutes et de discussions difficiles. La maison est silencieuse, les enfants dorment, et pour la première fois depuis longtemps, les deux personnes se retrouvent sans distraction, face à face, avec leurs pensées. L'un des deux respire profondément, et dans ce moment, il réalise que ses réactions n'étaient pas toujours justes, qu'il a laissé la peur guider ses paroles, qu'il a laissé le doute prendre plus de place que la confiance. Mes chers enfants, reconnaître cela demande du courage, mais c'est le premier pas vers la paix. Alors, doucement, il s'approche, sans colère, sans accusation, mais avec sincérité. Il parle avec le cœur. Il dit qu'il a ressenti de la peur, peur de perdre, peur de ne plus être assez important, mais qu'il comprend maintenant que cette peur a créé de la distance. Il ne cherche pas à justifier, il cherche à réparer. Et mes chers enfants,
Lorsque les mots viennent du cœur, ils touchent le cœur. L'autre écoute. Et dans ce moment, elle ne ressent pas une attaque, mais une vérité. Elle comprend que derrière la jalousie, il y avait de l'amour, mais un amour inquiet, un amour fragile, un amour qui avait besoin d'être rassuré. Elle aussi commence à parler. Elle exprime ce qu'elle ressentait, la pression, le sentiment d'être surveillée, l'incompréhension, mais aussi l'envie de retrouver la paix. Mes chers enfants, lorsque deux personnes parlent avec vérité, les murs commencent à tomber. Les jours suivants, les petits changements apparaissent. La personne qui ressentait de la jalousie commence à apprendre à faire confiance. Pas en un jour, mais progressivement. Elle comprend que la confiance ne se construit pas avec le contrôle, mais avec la communication. Elle commence à poser des questions calmement, sans accusation. Elle exprime ses émotions sans agressivité. Mes chers enfants, la jalousie diminue lorsque la communication devient sincère. De l'autre côté, la personne qui se sentait surveillée fait aussi des efforts. Elle comprend que son partenaire avait besoin d'être rassuré. Elle devient plus transparente, plus attentive, plus présente. Elle partage davantage, elle explique, elle rassure avec douceur. Mes chers enfants, rassurer n'est pas une faiblesse. C'est une preuve d'amour. Imaginez maintenant une situation similaire à celle du passé. Avant, elle aurait créé un conflit. Mais cette fois, au lieu d'accuser, l'un dit calmement « Explique-moi, j'ai besoin de comprendre ». Et cette phrase change tout. Parce qu'elle ouvre la porte à la confiance au lieu de nourrir le doute. Mes chers enfants, une parole douce peut calmer une peur que 1000 accusations auraient aggravée. Petit à petit, la relation change. Les regards retrouvent leur douceur, les discussions deviennent plus apaisées, la complicité revient. Les enfants ressentent aussi ce changement. Ils voient leurs parents plus calmes, plus proches, plus sereins. La maison retrouve sa paix. Mes chers enfants, lorsque la confiance revient, toute la famille respire. Mes chers enfants, la leçon de vie de cette histoire est très profonde. La jalousie ne vient pas toujours d'un manque d'amour, mais d'un manque de sécurité émotionnelle. Mais elle ne doit jamais être laissée sans contrôle, parce que lorsqu'elle grandit, elle peut détruire ce qu'elle cherche à protéger. L'amour a besoin de confiance, et la confiance a besoin de communication, de patience et de sincérité. Souvenez-vous toujours, mes chers enfants, quand vous doutez sans parler, vous vous éloignez quand vous accusez sans comprendre. Vous blessez, mais quand vous faites confiance et que vous communiquez, vous construisez. Mes chers enfants, regardez la personne qui partage votre vie. Peut-être qu'elle ne demande pas la perfection, mais simplement votre confiance, votre compréhension, votre calme. Ne laissez pas la jalousie détruire ce que vous avez construit avec amour, parce que la peur peut faire perdre ce que le cœur voulait protéger. Mes chers enfants, si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans cette histoire, commencez simplement. Lorsque le doute apparaît, parlez calmement. Lorsque la peur arrive, exprimez-la avec douceur. Lorsque vous avez besoin d'être rassuré, demandez avec respect. Ces gestes peuvent transformer votre relation, parce qu'au final, l'amour ne disparaît pas toujours. Il se perd parfois dans les doutes, et il attend simplement qu'on lui redonne de la confiance pour renaître plus fort. Je suis Mama Aïcha, votre mère de sagesse, votre voix du cœur. Si ce message vous a touché, abonnez-vous pour plus de conseils, plus de sagesse et plus d'histoires qui peuvent transformer les couples. Partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin, parce qu'une parole sage peut sauver un couple et parfois même une famille entière. À très bientôt, mes chers enfants, pour une nouvelle sagesse, pour une nouvelle histoire, pour continuer à construire des couples plus forts, plus paisibles et plus heureux.